Bonjour, mon nom est Dominique Bellavance, je suis l'auteur de Baba Yaga et de Red, le Cavalier Rouge dans Les Contes interdits. J'ai aussi créé la collection Le Corrupteur qui vient de sortir en France le 10 octobre dernier, c'est tout nouveau. Il y en a 9 au Québec, 2 pour l'instant, il y en a d'autres qui sont prévus bientôt pour la France. J'ai créé le concept, c'est moi qui engage les auteurs, je les révise avant qu'ils sortent parce qu'il y a un travail de direction littéraire qui est fait sur les livres. Ça, c'est une correction vraiment d'histoire. On lit l'histoire, on regarde si c'est cohérent, s'il y a une cohésion, s'il y a des bouts qu'il faut changer parce qu'ils sont plus ennuyants. Et il y a ça sur tous les livres. Tous les livres, les contes, n'importe quel livre, il y a ce travail de direction littéraire qui, des fois, c'est de la révision éditoriale qu'on appelle. Alors moi, dans cette collection-là, j'ai ce rôle-là. C'est complètement fou, surtout quand on vient de faire une tournée comme celle-là. On arrive dans les villes, des fois c'est 50 personnes qui attendent pour nous voir, pour prendre le prochain livre qui sort. J'adore ça. J'adore le concept, c'est agréable à écrire, c'est agréable de lire ses collègues parce qu'on voit toujours le côté créatif. Souvent au Québec, on a de la misère beaucoup à traverser l'océan avec ses livres. Je sais pas pourquoi, il y en a qui m'ont raconté que des fois le marché français était peut-être un petit peu plus protectionniste, mais depuis que les éditions Contredire ont publié le livre, c'est là que ça a vraiment décollé, j'ai l'impression. Moi, je connais quand même assez bien ma routine parce que ça fait... Moi, j'ai publié mon premier livre en 2005. Ça fait bientôt 20 ans que je fais ce métier-là. Au début du projet, ça va être un petit peu plus lent parce que je vais beaucoup travailler mon plan. Plus souvent qu'autrement, je vais avoir un plan très défini pour mon histoire. Je vais savoir la fin dès le début. Et après ça, il me reste à remplir ces cases vides que j'ai créées. Au début, je vais peut-être faire 500 à 1000 mots par jour. À un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et c'est souvent quand j'arrive environ aux 2/3 du livre, là je connais la fin de façon très très claire, j'ai envie d'aller là, et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je me fais une retraite d'écriture. Je vais tout balayer, responsabiliser mes tâches, je vais m'isoler quelque part, que ce soit dans un hôtel ou un chalet, ou des fois à la maison chez mes parents en Beauce. Ça m'aide beaucoup parce que justement il n'y a pas de distraction. Souvent je vais le faire en nature parce que j'ai toujours été quelqu'un de la campagne, même si j'habite à Québec. Québec, c'est quand même très urbain, mais j'ai grandi en Beauce, où c'est beaucoup de la forêt, et j'ai besoin de retrouver cette inspiration de la nature. On retrouvait ça dans mes romans de fantasy en début de carrière. Aujourd'hui, on retrouve toujours un petit peu de la nature dans mes livres de près ou de loin environ, mais de m'isoler dans ces lieux-là, de n'avoir que ça à faire, hein, mais on n'a pas de distraction, alors ça y va. Et là, ça va être 3000, 4000, 5000 mots par jour pour la ligne d'arrivée. Les derniers romans que j'ai faits, ça s'est toujours un petit peu passé comme ça. Et après ça, il y a beaucoup d'étapes de révision, nécessairement, avant de soumettre à l'éditeur. Mais ça va être un peu en pente exponentielle comme ça. Je commence petit à petit et ça accélère au fil du temps quand ça se précise. J'ai même pas d'hésitation par rapport à ça. Quand Red apparaît presque pas dans Baba Yaga. Mais on le voit un petit peu, mais sauf que son apparition marque les esprits. Et les gens m'en parlent souvent. Et tu vas comprendre, tu vas comprendre en le lisant. Mais lui, c'est un personnage qui a une liberté absolument incroyable. Il n'y a personne qui va jamais lui dire quoi faire. Et dès que quelqu'un lui dit quoi faire, ça l'incite juste à faire l'inverse. Toujours. C'est un gamin. C'est un gamin prisonnier dans le corps d'un jeune homme de 25 ans ou de 30 ans, là, dépendamment de quelle époque on lit l'histoire. Et aussi, il est très grinçant. Il a un parler très coloré, très... tu as pu le lire un peu dans Alcide. Là. Il y a toujours une réplique sur le bord de la bouche. Et ça, j'aime ça, écrire. C'est des dialogues très agréables à développer parce que c'est très créatif sur le plan de l'écriture. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Oh mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de personnages des contes que je passerai la journée. Avec qui je peux... Oh là là! Là, j'essaie de penser à tous les contes que j'ai lus. J'ai pas le droit d'en parler. Mais c'est ça, juste Alcide... Donc, tu sais pas ce qu'il fait dans la vie, dans sa vie secrète. Ça a quand même l'air d'un monsieur très... tu sais, un genre de boomer, pas de stress, qui est désabusé par la vie moderne. Il arrive dans un Starbucks, mais je veux juste un café. Ça, c'est des scènes qui m'ont fait beaucoup rire, mais je pense que j'aurais peut-être aimé faire un road trip avec lui, là, un peu comme Red a fait dans le livre, s'arrêter. C'est sûr qu'il arrive des histoires. Je crois pas que je voudrais côtoyer Red nécessairement, mais si, mettons, je prends le livre de quelqu'un d'autre, là, j'aurais aimé, je pense, connaître Alcide et son passé.
Pour l'instant, ça c'est public, je l'avais dit sur ma page Facebook, j'ai développé un jeu de société basé sur la série Le Silence de cette nuit. Mais il est toujours resté au niveau de prototype. J'ai fait des festivals de jeux de société avec. Ça a eu des très bons retours, sauf qu'il y a eu des projets plus importants qui sont arrivés par la suite, donc j'ai dû le mettre en plan. J'adore les jeux de société, j'en ai plein chez nous, je vais y revenir. Sinon, côté écriture, je peux pas vraiment parler de la nature du projet, sauf que là, c'est particulier parce que j'ai 3 projets simultanés en même temps. Il y en a un qui est à l'étape carrément du plan. Je viens de commencer le plan dans un train entre 2 séances de signature. Il y en a un qui est presque terminé. Il reste juste la révision littéraire, comme on en a parlé au début, à faire. Et le deuxième, il y en a la moitié d'écrit. Ben oui, je remercie évidemment l'engouement qu'il y a pour la série, la gentillesse, autant des libraires que du public qui viennent nous voir. Des fois, comme je le racontais tantôt, il y a des gens qui se déplacent de très loin pour venir. Ils viennent nous voir, on signe leur livre, on échange quelques mots, mais là, on se dit 3 heures de route pour venir. On a juste parlé 2 minutes. Ça se peut pas, là. Mais tout le monde est content quand même, mais on est très redevable à ces gens-là. On est choyés. On est vraiment choyés.